إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs islam, la règle qui se dégage de ces hadiths est que toute action mutuelle qu'entreprennent deux ou plusieurs serviteurs à cause d'Allah, eh bien devient une cause ou un moyen de gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous conforme à cela. Chers frères et sœurs islam, aimer et détester en Allah est l'un des thèmes les plus importants mais aussi les plus dangereux en islam, qui a des conséquences immédiates et directes sur les individus et leurs relations et par voie de conséquences sur l'unité, la cohésion et la force de la Ummah islamique dans son ensemble, selon qu'il est bien compris et bien appliqué ou selon qu'il est mal assimilé et mal appliqué. C'est aussi l'une des armes les plus redoutables que Satan utilise aujourd'hui pour semer la division dans les rangs des musulmans un peu partout dans le monde. Les musulmans s'aiment ou se détestent en vrai ou à tort sous la bannière de l'alliance et du désaveu. Cependant, si on méditait un temps soit peu ce bon nombre de cas de mésalliance entre musulmans, on se rendrait compte que la défense des intérêts personnels ou partisans en est à la base. Beaucoup de musulmans s'aiment ou se détestent, même pas à cause d'Allah, mais à cause des considérations tribales, partisanes, doctrinales et que sais-je encore. Il s'avère donc nécessaire, chers frères et sœurs l'islam, de faire la différence entre ce qui doit être fait ou délaissé à cause d'Allah et ce qui doit être fait ou délaissé à cause d'autre chose. Car la récompense et les avantages liés à l'alliance et des aveux ne seront accordés qu'à ceux qui aiment et détestent réellement en Allah et pour Allah seul. On raconte qu'Ali ibn Abi Talib était dans un combat contre les mécréants, dont l'un d'entre eux faisait tellement de ravages parmi les musulmans. Ali les poursuivit et eut le dessus sur lui. Mais juste avant de les frapper avec son épée, le mécréant l'insulta. Ali se retint alors et le laissa. Le compagnon dit à Ali: comment as-tu laissé ce mécréant qui a tué beaucoup de musulmans? Ali lui répondit: je l'ai laissé de crainte que je ne le tue pour l'insulte qu'il m'a adressé et non pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Il a laissé de crainte que ce ne soit pas un règlement de compte. Et nous aujourd'hui, combien de choses avons-nous faites pour Allah subhanahu wa ta'ala? Combien d'interdits avons-nous délaissés à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous aimons les autres à cause d'Allah ou à cause de nos intérêts? Que chacun de nous considère l'amour qu'il éprouve pour le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il révise sa position vis-à-vis des créatures. Oui, la troisième qualité du bon musulman consiste à faire tout en Allah, c'est-à-dire en Allah il aime, en Allah il déteste, en Allah il donne, en Allah il reçoit, en Allah il agrée et se fâche, bref, en Allah subhanahu wa ta'ala il agit, il parle et se comporte. Chers frères et sœurs en islam, nous continuerons l'explication de ces concepts au cours des sermons à venir, Inch'Allah, pour voir entre autres les avantages, les signes et conditions de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous et protège notre cher pays du Niger et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et bénisse davantage notre cher pays du Niger et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à être des bons musulmans partout et toujours. Quiconque nous envie ou envie à notre religion, à notre pays ou à notre religion, qu'Allah retourne son mal contre lui et les saisisse par là où il ne s'attendait pas. Amin ya Rabbal Alamin. Certes, Allah voit tout, Allah entend tout et Allah est capable de tout. وصلوا وسلموا على رسولكم محمد كما أمرتم بذلك. اللهم صل وسلم وبارك وعلى ربك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه أجمعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.